Bonjour à tous, tout d'abord bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré tout ce qui se passe. Et on va se remonter le moral en coloriant évidemment et en prenant du plaisir à le faire. Bien, je me suis acheté, j'en avais déjà mais j'avais pas tout, je me suis acheté des Posca Pencil que j'ai mis dans une trousse déjà, parce que la boîte, c'est gentil, mais s'il y avait eu des charnières, ça aurait été bien. Mais la boîte, sinon, elle est assez compliquée, sauf si on laisse tout, ouais, comme ça, finalement. Mais bon, j'ai pas trop la place de les mettre comme ça, donc je les ai mises dans une trousse. Mais on verra si je les remets là-dedans ou pas. Mais donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc, je me suis acheté les crayons que j'ai mis dans ma trousse. Alors ici, dans cette trousse-là, j'ai tout ce qui est Posca Uni, les Lyra et les anciens Spectracolor, qui sont excellents et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau donc au Posca Uni. Et ça, c'était des crayons, mais top de chez top. Même les Holbein ne leur arrivent pas à la cheville. Donc voilà, les Spectracolor, ils étaient comme ça. Je vous en ai déjà parlé, mais je les aime tellement. C'est Faber-Castell qui faisait ça. Et ils sont, mais, voilà, c'est de la bombe. Donc j'ai mis sinon tous mes autres Posca unis ici. On a vraiment des belles couleurs. Donc je suis plutôt ravie de tous les avoir là maintenant. J'ai profité d'une promotion sur Amazon. Il y avait 14% de promotion, donc j'ai payé, je crois, 34 euros. Bah ça va quoi. Donc j'étais assez contente. Donc voilà, les Posca. Ensuite, et là c'est pas une mince affaire. Je me suis procuré, j'ai rigolé, je me suis procuré les Shuttle Art. Donc j'ai 2 paquets de Shuttle Art, comme ça. Enfin 2 paquets, un paquet. C'est de la gouache solide. Et je me suis dit que j'allais mettre ça dans les colos, qu'on allait faire des beaux fondus pour les fonds et tout. Donc j'ai fait un essai catastrophique, mais j'ai trouvé comment les utiliser. Et là, il fallait mieux que je fasse un essai avant, parce qu'en fait, je vous ai déjà tourné une vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre, parce que c'était une catastrophe, donc je suis obligée de tout recommencer, tout refaire. Voilà. Donc, parce que maintenant que j'ai trouvé, je suis assez contente. Donc, avec ça, au début, j'ai commencé. Et j'ai fait... alors, c'est bien revenu en place. Alors, si on peut le mouiller, ce livre-là, mais c'est bien revenu en place. Mais bon, faut pas trop le mouiller quand même. Le Léonce Journée. Et donc, j'avais commencé à faire le fond, là, ici, avec les Shuttle Art. Mais en fait, ça se mélangeait pas entre eux. Et quand j'ai voulu mettre le pinceau, bah, ça a été une catastrophe. Parce que ça ne se dilue pas alors que c'est de la gouache. Mais là, j'ai bien rattrapé le truc. Et donc, on pourra faire ce colo ensemble pour la prochaine fois. Bien. Ensuite, je l'ai essayé aussi parce qu'en fait, pour les Shuttle Art, là, comme ça, il faut des... c'est de la tempéra, vous voyez, Paint Stick Tempera. Et donc, c'est un stick, hein, comme ça. Et je me suis dit, pour faire des ciels et tout, c'est vrai que pour faire les ciels, c'est vraiment génial aussi. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer dans ce l'hiver parce qu'il faut quelque chose de lisse. Et donc, j'ai réussi à faire un joli ciel ici avec des nuages et donc la lune. Alors, et là j'ai commencé l'arbre aussi.
avec une technique mixte. Vous qui aimez les techniques mixtes, eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et en plus, ça brille parce que la tempéra, elle brille. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça brille. Donc, pour utiliser les sticks, là, donc, que j'ai utilisé ici aussi, où j'ai commencé, hein, eh bien, je vais vous montrer. Donc, vous allez voir que le stick ne se mélange pas, à part que, alors, si on prend du papier aquarelle, ça va se mélanger. Vous voyez, là, j'ai du papier qui est fait pour l'aquarelle, pour l'eau. Et là, je pense qu'on n'a aucun problème. Là, je l'ai fait là-dessus. Par exemple, du bleu et du jaune. J'avais envie d'essayer du bleu et du jaune pour essayer de faire un vert. Donc, je mets un peu de jaune, assez clair. Un peu de bleu. Et je prends mon pinceau, hop, mon eau. Ce sera beaucoup mieux. Et voilà, on peut diluer les deux ensemble. Parce que quand ça prend dans le papier, ça, ben, après, on n'arrive plus à le diluer. Déjà, là, vous voyez, c'est pas tout à fait facile de le diluer et de les fondre. Donc, sur du papier aquarelle, c'est bien. Mais sur du papier, là, ben, allez-y, quoi. Je vais vous faire voir. C'est cata, hein, pour arriver à... Ou alors, si on le fait tout de suite, ça peut peut-être aller, mais... Sinon, c'est un peu catastrophique. Et si on met deux couleurs, on voit les marques et tout. Et vous voyez, on n'arrive plus à diluer. Cette marque-là, j'arrive plus à la diluer. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop adapté à du papier qui n'est pas aquarellable. Bien, mais j'ai trouvé une astuce. Je trouvais une astuce. Bien. Alors, ce que j'aime, c'est le blanc. Et là, il s'est refondu avec le reste. J'aime beaucoup ce bâton blanc parce qu'il est vraiment très, très blanc. Et donc, on peut faire des effets dans les nuages. Alors, ce que je fais pour rediluer le... Je prends pas d'eau. Je ne prends pas d'eau. Je prends... Alors là, je vais prendre un blanc en acrylic painter, mais un blanc assez transparent. Et je viens rediluer la peinture. Et là, du coup, ça le fait. Voilà, vous voyez. Et là, c'est pareil. Si je vais en mettre du blanc. Et je vais vous montrer, c'est plus probant avec du bleu. Si je remets du bleu ici, comme j'ai mis là. Et j'ai mis là. Et hop, je viens le diluer. Sans appuyer. Et on peut arriver à faire nos nuages correctement. Mais ça laisse une marque, vous voyez là, ça laisse une marque. Bon, par contre, si je viens avec, du coup, un AR RTX par exemple, et que je mets de la gouache, et bien là, je vais avoir un bel effet nuage, parce que ça vient se fondre avec. J'ai vraiment un bel effet nuageux. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous en ai déjà parlé. Des bleus très très clairs, on n'en a pas, ou très peu.
C'était pas son coup, ça. Punaise. Je sais pas ce que c'était. Ah non, moi je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, je vais mettre un plus foncé, du coup. Ce qui nous manque, c'est du bleu très, très, très clair. Et à part celui-ci dans l'acrylique Paint Pens, on n'a pas du très, très clair. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé de plus clair. Et c'est bien dommage. Donc, je peux venir en rajouter et faire une zone un peu plus claire pour éclaircir. C'est bien dommage. Et donc, si je prends du coup un beaucoup plus foncé ici, je peux venir arranger le nuage. En le diluant avec les marqueurs acryliques. Vous voyez? Donc, on peut vraiment venir travailler la matière avec ça et j'aime beaucoup. Alors, le fond, je l'ai fait aussi avec les sticks, mais pas comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'eau et j'ai pris ici, carrément, au bouchon. Et voilà. Donc, ça peut servir d'aquarelle. Pour ceux qui n'auraient pas d'aquarelle, ça peut servir d'aquarelle et on dirait vraiment de l'aquarelle, là, ce que j'ai fait, pour le coup, et c'est vraiment très, très bien. Donc, je peux continuer le nuage juste avec de l'acrylique. L'effet nuageux. Et ensuite, venir... Je prends du blanc. On va faire les contours. Et je peux venir rediluer. Alors, ou avec du blanc plutôt, ce sera plus clair, parce que ça va peut-être trop le foncer. Je vais essayer, mais... Ouais, ça va refoncer un petit peu trop, peut-être. Mais je peux revenir avec mon blanc très clair, que j'avais tout à l'heure. Ici. Donc, vous allez me dire que c'est assez laborieux, mais en travaillant bien la matière, on arrive à avoir des choses plutôt sympathiques. Donc, la gouache, ne mettez pas directement sur le papier. Et si vous le mettez, vous venez rediluer avec de l'acrylique. Vous voyez, on peut vraiment venir travailler la matière. Donc, si je veux pas emmener mes aquarelles en vacances, parce que j'ai pas envie de les perdre, ou qu'on me les vole, ou quoi que ce soit, vous pouvez, hop, prendre juste des trucs de gouache comme ça, et puis vous les prenez carrément là-dessus avec votre pinceau, et puis vous venez faire votre fond, et voilà le travail. Donc voilà comment que j'utilise ces sticks là. Vous en avez peut-être déjà et vous êtes peut-être dit oh là là, comment je vais utiliser ça. Ben voilà comment je l'utilise.
Et vous voyez, c'est assez joli. Alors, pour ce qui est... alors, attendez, je ferme mes sticks pour pas que ça sèche. Pour ce qui est d'ici, comment je fais mon arbre, là, eh bien, je prends un stick assez foncé. Où est-ce qu'il est? Ah, j'ai dû... Ah, voilà, il est là. J'en ai un qui est assez foncé. Donc, je fais mes... Je fais les branches. Alors, c'est pas précis, hein, vous avez vu, ce n'est pas précis. Mais là, du coup, je peux revenir avec mon blanc, ici, rediluer. Si j'ai fait une bêtise. Et je pourrais revenir avec du bleu à l'intérieur. Et du coup, ça me donne des idées pour autre chose, parce qu'on a un côté flouté un peu, et ça peut être très intéressant pour d'autres choses. Donc ça, je vais retenir. Alors, voilà. Oh, il faut oser, hein. Voilà. Donc j'ai mis de cette couleur. Et ensuite, je vais venir avec un aquamarqueur. Pareil, on peut diluer avec de l'aquamarqueur aussi. Je viens avec de l'aquamarqueur par-dessus. Et c'est marrant parce qu'on arrive bien à venir par-dessus. Alors oui, j'ai un peu bavé, mais ça fait un côté flouté que j'aime bien, finalement. Ça fait un côté un petit peu flouté que j'aime bien. Peut-être que je prenne un blanc un peu plus blanc. Je vais voir quel blanc correspond le mieux, finalement. Et du coup, ça me donne des idées, là, pour autre chose. Ce côté un peu flouté, là, comme ça, que j'aime beaucoup.
Vous avez vu ce côté flouté? J'aime bien ce côté flouté là, je sais pas. Ça fait un effet très sympa, moi je trouve. Vous voyez cet effet flou là? Ah mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ça, on peut pas le faire avec quoi que ce soit à part ça. Donc ensuite, si on veut faire bien ressortir les feuilles, moi ce que j'aime bien pour les feuilles, c'est celui-ci. Tout simple comme ça. Vous voyez, c'est joli. Et ce côté flouté, là, j'aime bien. Et ça me donne des idées pour... Ah, on va l'utiliser dans un autre colo. Parce que là, je viens d'avoir une idée. Et là, vous allez voir, ça va faire un effet bœuf, comme dirait l'autre. Vous allez voir que ma trouvaille, là, ça va être beaucoup plus probant, mais dans un autre colo. Donc, il faut que je trouve une illustration pour faire ce que je pense. Ce à quoi je pense. Oui, je ne vais pas faire d'effet dans les feuilles. Je trouve ça, c'est très simple. Et c'est trop sympa. Après, si vous trouvez que les flés floutés, ça, il y a trop sur le dessin, vous allez voir, on va rattraper avec de l'acrylique et il n'y a aucun souci. S'il y a des endroits où on trouve que c'est trop, eh bien, vous allez voir comment rattraper. Alors, je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. On va prendre de l'acrylique puisque ça passe par-dessus tout l'acrylique. Après, je vais vous parler du concours. Hop. Voilà, vous voyez. Ah, j'aimerais bien savoir si ça fonctionne aussi pour l'herbe. Ouais, je pense que je vais essayer. Alors là, si on trouve que vraiment il y a trop de marron, bah, on revient avec un bleu. Mais là, j'ai mis du bleu vert. Alors, il faut que je trouve un bleu vert au niveau de l'acrylique. Et bah, à part celui-ci qui est finalement pas si mal. Je peux revenir là-dessus. Et là, je viens prendre avec du blanc. J'avais du marron dessus, donc il faut que je... J'espère que ça va le faire. Voilà.
voyez, on vient rectifier. À chaque fois, si vous avez un blanc très clair, là, ceux-là, j'ai pas peur de les niquer parce que, bah, en fait, c'est des acrylic painter qui coûtent rien. Et donc, je viens mettre une couche d'acrylique et je reviens avec du blanc dessus, ouais. Et ça fait super joli comme effet en plus. Vous voyez, j'éclaircis comme je veux, comme je le souhaite. Ça fait un effet peinture, je trouve que j'aime bien. Oh mince. Ah, vous voyez, ça rattrape le marron qui était sur le... qui avait bavé, donc on peut rattraper sans souci. Le blanc aquarelle le tout. Dans l'effet un peu flou là, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà. Donc pour cette démonstration, c'est très pétant, les couleurs sont assez pétantes et c'est hyper agréable. Moi j'aime bien. Donc je voudrais savoir, alors vous voyez, pour faire l'eau là par exemple, eh bien je vais prendre, alors en clair, qu'est-ce que j'ai de plus clair? J'en ai pas mis là, ok. Donc ce que j'ai de plus clair c'est celui-ci apparemment. Donc je vais mettre un bleu ciel. Pour faire l'eau, ça c'est vachement bien aussi. Un bleu moyen, puis un bleu foncé, un bleu moyen. Et un bleu. Ah, bah, attendez, j'ai un bleu, j'avais pas vu que j'avais ce bleu. Ah, mais j'en ai plein des bleus en fait. Et j'ai un bleu très foncé. Rien qu'avec des petits traits comme ça. Et là, moi, euh, les fonds marins, souvent, on n'aime pas les faire. Mais je pense qu'avec ça, on va tester de faire un fond marin. Et je vous dis qu'on va faire quelque chose de sublime au niveau du fond marin. Donc, on se lancera dans un fond marin. De toute façon, j'ai plein de vidéos à faire. Je mets du blanc. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre mon pinceau acrylique. Là. Pour fondre un peu toutes les couleurs.
En plus, on peut donner la direction qu'on veut à la couleur. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces fondus qu'on n'arriverait même pas à faire avec autre chose. Franchement, ce serait moins facile. Vous voyez, c'est joli. Et je peux venir apporter une petite touche de blanc, même avec un peu d'acrylique. Et même, du coup, avec la tempéra. Alors, on aurait pu... Est-ce que j'ai dans les pinceaux que j'ai achetés là? Alors, attendez. Je viens de voir ça. Alors, attendez. Il me faudrait quelque chose d'assez... Ouais. Vous savez, les petits pinceaux que j'avais achetés l'autre fois, là. Si je mettais ça comme ça là-dessus, je sais pas. Il est trop doux, je pense qu'il est trop doux. Ouais, il est trop doux. Il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus... C'est dommage. J'en ai pas d'autres qui soient plus durs. Non. Bon, bah tant pis. J'en achète. Vous voyez? On peut faire des petites... voilà. Oui, c'est joli. Et ici, là, sur le gros trait, là, je vais venir mettre du blanc. Voilà. Et je trouve qu'on arrive à faire des choses vraiment sympas avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est pareil pour l'herbe. Moi, souvent, l'herbe, j'ai du mal à la faire. Et je me dis que l'herbe, on pourrait peut-être bien arriver à bien la faire avec ça. Alors, on va tenter. On va tenter l'herbe. Je vais prendre un clair, un moyen. Alors, au niveau des... Par contre, au niveau des couleurs très foncées, après, ben, ça va peut-être être compliqué. Alors, je vais commencer par... Ben, je vais commencer par ici. Souvent, on a des grosses zones d'herbe à faire. Ben, avec ça, vous voyez, ça va très très vite. Donc, c'est plutôt sympa. J'essaie de bien viser parce que comme les sticks sont gros. Alors, au début, je pensais qu'on pourrait les diluer facilement comme les comment ils s'appellent, la petite valisette là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais aller les chercher là tout à l'heure. Mais on peut pas. Donc, on fait autrement. D'ailleurs, même que c'est de l'herbe, ça aussi. Donc, on peut... Allez, on peut y aller. Hein. Comme ça. Voilà. Essayer de faire de la belle herbe. Ensuite... J'ai apporté des touches là, comme ça. Voilà. Ensuite, je prends le troisième. Dommage qu'on n'en ait pas un plus foncé. C'est bien dommage. Parce que, en fait, il n'y a pas vraiment la couleur là que je veux. Mais on va rattraper ça avec les...
Voilà. Vous voyez, j'y vais comme ça. Et maintenant, c'est là où les athéniens s'atteignirent. Alors, c'est là où je vais prendre un blanc et que je vais essayer de peindre finalement avec mon blanc. Pour diluer. Alors, il faut faire ça sur du papier qui est plutôt lisse. Et ça va très bien dans ce livre-là. Vous voyez, c'est comme si on blindait, en fait, finalement. Je viens blinder la couleur. Pour la diluer. J'ai peut-être pas assez de blanc là-dessus. Je vais prendre mon autre blanc. Mince, j'ai jeté mon capuchon, je sais pas où il est. Ah voilà, c'est beaucoup plus blanc. Vous voyez, il faut essayer plusieurs en fait. Par contre, ça abîme les pointes. Hein. Prenez vraiment si vous en avez beaucoup de blanc, parce que ça abîme quand même les pointes. Parce que ça sert vraiment de pinceau. Mais je ne mets pas d'eau pour pas mouiller le papier. Et parce que ça n'ira pas. Et de toute façon, ça n'arrivera pas à se dissoudre sur ce papier-là. Donc là, on a déjà la base. Du coup, j'ai fait la base. Alors, je sais pas où il est parti mon bouchon. Il a sauté. Et je viens avec, du coup. Voilà, avec mon petit pinceau acrylique. Et c'est là où j'aurais voulu, alors je vais vous montrer. Alors là, du coup, celui-là, il est trop blanc. Je vais reprendre l'autre. Ah, ça vient pas trop par-dessus. Va falloir que je trouve un autre vert. Un vert très clair. Hop, voilà. Un vert plus clair ici. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça passe, les acryliques passent bien par-dessus la gouache. Alors, je suis encore en apprentissage de ces gouaches tempéra, mais j'aime beaucoup. Il y a plein de possibilités, franchement. On a plein de possibilités avec ça. Là, déjà, j'enlève les traits noirs.
Et ça enlève très bien les traits noirs. L'acrylique. Ceux-là, ils sont formidables. Les OU, Naoku. Ils sont vraiment extra. Voilà. Bon, au niveau de l'herbe, j'aurais souhaité quand même avoir une couleur intermédiaire en vert. Mais c'est pas trop le cas, si. Si, peut-être comme ça. Pour faire l'herbe. Ce qui est bien, c'est que ça sèche bien et ça ne colle pas. Donc ça, vous n'aurez pas d'embêtement pour fermer votre livre. Ça ne colle pas. Vous voyez, pour faire les herbes, c'est pas mal. Hein, de s'embêter, sinon... Et du coup, je vais mettre le plus foncé. Ici. Voilà, je trouve que ça va bien avec ce livre-là. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et là, pour les buissons, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus... Alors, attendez. J'ai un verre, là. Il faut que je travaille les buissons. Et là, comme il y a eu de la gouache, ça accroche pas trop. Et ça fait vraiment plus effet buisson. J'aime bien. Du coup, j'en prendrai un plus foncé. Alors, faut que j'en trouve un plus foncé. Alors, j'en ai un ici, vert, assez foncé. Là, pour le coup, il est très foncé. Et je peux revenir diluer avec mon verre demi-teinte. Et du blanc ensuite, on verra. J'ai peut-être mis un peu foncé. Et je reviens avec du blanc dedans. Je reviens diluer. Voilà. Comme ça, on a des choses, des petits arbustes là plus sympas.
Voilà. Voilà, ça me fait vraiment voilà, un arrière, un avant-plan que j'aime bien. Non, ça va pas là, ça va ici. Mon blanc, et voilà, si je mets pas les bons bouchons. Donc, vous voyez, on arrive à faire des choses vraiment sympas avec ça. Et j'aurais pu qu'à faire le petit... Par contre, là, je vais mettre du blanc parce que je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu de la couleur, là. Donc, je vais remettre un peu de blanc. Très bien. Voilà, vous voyez, ça cache vraiment les zones où, si vous avez mis... tac. Donc, voilà pour ces essais de gouache que moi, bah écoutez, j'aime beaucoup. On pourrait revenir faire des petites touches d'herbe. Vous voyez, très fines. Par-dessus. Ah, les petites touches d'herbe assez fines. Par-dessus. Voilà. Et là, j'aime bien travailler l'herbe comme ça. Sinon, c'est un peu compliqué à travailler l'herbe juste au crayon. Je trouve que c'est plus compliqué. Et là, j'aime bien comme ça. Puis c'est amusant. Ça laisse l'imagination vraiment... voilà. Bon, bah voilà. Voilà mon herbe. Mes nuages, tout ça. Mon eau. Ça, de l'eau, on va en faire. Il faut que je sais où je vais trouver ça. Et franchement, on va s'amuser avec l'eau. Je peux vous dire, on va faire des choses superbes avec l'eau. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cet essai. Voilà, du coup, ça me donne des idées quand je fais ça pour faire autre chose. Et c'est ce qui est bien. Et on ne pourra pas avoir le résultat, vous verrez, on ne pourra pas l'avoir sans les gouaches, sans ces gouaches-là. Donc, à voir, vous allez voir dans les prochaines vidéos, je vais concocter des trucs assez sympas. Donc, voilà pour ça. Ensuite, là, on va passer au concours. Alors, pour ce qui est du concours, que dire? Que dire? Que dire? Je pensais que ça se voyait, mais ça ne se voit pas apparemment, donc c'est plutôt que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis quoi là-dessus? Bah, je vais vous faire voir ce que j'ai mis là-dessus. Par contre, j'ai peu de couleurs. Donc, vous l'aurez deviné, c'est du stylo Bic Cristal. Mais vous ne l'avez pas trouvé. Personne ne l'a trouvé. Donc, je suis désolée qu'il n'y ait aucun gagnant. Ça m'embête. Donc, je vais vous faire un autre concours plus facile pour la fin, jusqu'à la fin du mois.
voyez, voilà. Et quand on veut foncer, on revient dessus et ça fait comme du crayon de couleur. Et j'adore travailler au bic. J'adore ça. Voilà comment ça se travaille. Et ici, donc, bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu peu de couleurs. J'ai peu de couleurs. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu les mêmes couleurs. Et donc, ici, j'ai travaillé, retravaillé, retravaillé. Et on peut même revenir encore par-dessus. J'ai retravaillé les briques, les machins. Enfin, voilà. Ça a été vraiment un réel plaisir à faire. Donc, c'était du stylo bic. On peut bien faire les ombres. J'adore, j'adore. Donc, pour la prochaine fois, pour le concours, je vais vous dire ce que je vous ai préparé. Bien, n'ayant pas trouvé ce que je voulais, je vais vous mettre mon mail. Je vais vous envoyer ce colo à réaliser. Donc, par mail, je vais vous l'envoyer. Il y a un joli bon Amazon à gagner, donc jusqu'à la fin du mois. Et pour ceux qui ne voudraient pas m'envoyer leur mail ou pour voilà, vous prenez un autre colo si vous voulez dans un de vos livres où il y a une fenêtre comme ça ouverte et ou même fermée, mais où on voit à travers la fenêtre et où vous pouvez faire un paysage à votre convenance. Voilà. Donc, vous voyez, et là, il y a tout à agrémenter derrière. Et je trouvais ça assez poétique. Donc, je vais vous l'envoyer et je vous mets mon mail. Allez, voilà pour le concours pour jusqu'à la fin avril. Je pense que c'est suffisant. En plus, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc, voilà, ça va être sympa. Par contre, le cadeau ne sera pas pour moi, ce sera pour vous. Et ça, c'est drôle. Voilà, ça, c'est moi qui l'ai créé. Donc, il n'y a pas de souci de droit d'auteur. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais arrêter là la vidéo. Pour la prochaine fois, alors je voulais qu'on se fasse un colo ensemble dans le Léonce Journée. Et donc celui-ci qui est à finir. Et pour la prochaine vidéo, écoutez, on va se faire un fond marin. Parce que moi, les fonds marins, j'en fais jamais parce que je sais jamais trop comment faire. Et j'appréhende. Mais là, avec ce que j'ai là, on va faire un joli fond marin. Enfin, je l'espère. Vous allez voir, ça va être facile à faire. Donc, si vous préférez que ce soit pour la prochaine vidéo, le fond marin, vous me le dites. Ou alors, ce sera ce colo entièrement dans le Léonce Journée. Bon, ben, justement, je vous souhaite une bonne journée. Et ben, je vous dis à très vite. Allez, gros bisous à tous.